Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Vincent Monod, bonjour. Bonjour, Raphaël Ruffier. Vous êtes vice-président du Citral à la veille d'une révolution, puisque depuis 30 ans, c'est Keolis qui gère le réseau de transport en commun lyonnais. Un appel d'offres a été lancé. Le vote aura lieu à la fin du mois, le 28 mars, je crois. Et la presse annonce déjà que Keolis va perdre le marché au profit de la RATP, c'est ça? C'est ça, écoutez, moi, à ce stade, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire sur ce que vous décrivez, hein, sur ces articles qui sont sortis hier. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'effectivement, on arrive en bout de cette délégation de service public hein, qui court, la dernière a été renouvelée en 2017. Et donc, naturellement, depuis 2 ans, on travaille sur ce renouvellement de la délégation de service public. Donc, depuis 2 ans, on a eu effectivement la consultation des entreprises avec la rédaction des dossiers de consultation. On a reçu des offres initiales des entreprises qui postulaient pour exploiter le réseau des TCL. On a eu des offres initiales, des phases de négociation faites par les agents de Citral Mobilité. Là, on arrive à l'aboutissement de cette procédure. On a reçu les offres finales des entreprises en janvier. Aujourd'hui, on examine ces offres avec des critères bien objectifs, définis. Et puis, effectivement, on aura un résultat qui sera proposé au conseil d'administration à la fin du mois, le 28 mars. Donc, on pourra naturellement reparler de ce résultat d'ici quelques semaines si vous me réinvitez, moi ou un autre élu de Citral Mobilité. On se souvient que lors de la dernière renouvellement du marché, il n'y avait eu qu'un seul candidat, Keolis. On avait beaucoup dit qu'il y avait des négociations pour installer le siège de la SNCF ou de Keolis dans des tours de Lyon, que c'est comme ça que se négociait un peu le marché. C'était à ça que vous souhaitiez mettre fin? Moi, je n'ai pas connaissance de ça. Vous savez, je suis un nouvel élu, je suis élu que depuis 2020. Donc, ce que je sais, c'est qu'effectivement, Keolis exploite le réseau depuis une trentaine d'années, exploite donc le réseau des TCL. Et donc là, on a le renouvellement de la délégation de service public. C'est quand même un contrat majeur, hein. On parle d'environ 500 millions d'euros pour exploiter l'ensemble du réseau par an. Donc, c'est des contrats qui se chiffrent en milliards. Donc, c'est tout naturel. Moi, qu'il faut un minimum de concurrence juste, saine, dans l'intérêt de l'usager TCL pour avoir la meilleure offre technique, au meilleur coût, au meilleur prix. Et donc, c'est le travail qu'on a fait. Après, on verra le résultat pour l'exploitation du réseau pour les prochaines années. Alors, ce qui est annoncé, on verra si ça se confirme, c'est que Keolis conserverait la gestion des bus et que ce serait effectivement la RATP qui récupérerait la gestion des métros, des modes lourds, pas Transdev qui était annoncé comme favorite. Quel que soit le scénario qui soit retenu au final, vous êtes convaincu que le réseau fonctionnera mieux qu'aujourd'hui? Bah, le réseau, il fonctionne bien aujourd'hui, hein. On fait tout pour qu'il fonctionne de mieux en mieux. Et l'enjeu, c'est effectivement Il y a de eu des garder, crispations avec en- Keolis et beaucoup de pannes, notamment sur le métro B ou d'autres métros. On se souvient même que du côté du Citral, Jean-Charles Collas avait un peu remonté les bretelles de Keolis en disant qu'il avait l'air pas très motivé à garder le marché. On a eu effectivement des pannes depuis 2 ans. C'est vrai qu'on a mis en place cette automatisation du métro B, hein. C'était un projet de long cours et donc qui est rentré en fonction depuis 2 ans. Aujourd'hui, ça va quand même nettement mieux. On a eu un gros travail fait à la fois par l'industriel, donc Alstom, sur le pilotage automatique, sur le matériel roulant. On a eu un travail de Keolis qui a été fait voilà, pour mieux appréhender la gestion de cette nouvelle ligne, pour mieux consolider les procédures. Aujourd'hui, ça va quand même mieux. On a eu au mois de janvier 2024 plus de 99% de taux de fonctionnement de ce métro. Donc on revient dans des taux tout à fait habituels. Voilà, ce qu'on veut, c'est que ça continue, que ça dure. On n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles pannes. En tout cas, on fait tout pour qu'on ait moins de pannes qu'avant et que quand on en a, parce que finalement, sur un réseau de transport en commun tel que les TCL, on peut avoir des incidents, et faire en sorte que ces pannes, elles durent le moins longtemps possible et qu'elles soient le moins mal vécues par les usagers TCL. Et donc pour les usagers, vous pensez que ça fonctionnera encore mieux avec cette nouvelle répartition des rôles? Bah, ce qu'on pense en tout cas, c'est que renouveler cette DSP de plusieurs milliards d'euros sans avoir aucune concurrence, hein, tel que ça s'est fait la dernière fois en 2017, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça a été d'ailleurs pointé par la Chambre régionale des comptes, hein, qui estimait que pour un renouvellement d'une telle DSP, un minimum de concurrence saine hein, devait être faite dans l'intérêt des usagers. En tout cas, les choses ont été faites vraiment de façon très carrée, très professionnelle par les agents Oui. de Citral Mobilité qui ont beaucoup travaillé et je les en remercie.
et les choses sont bien cadrées. Ça se fait dans beaucoup de villes dans le monde et donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur le réseau des TCL. Et dans les intérêts des usagers, ça veut dire que vous attendez un réseau qui fonctionne mieux, qui coûte moins cher? Oui, oui, bien sûr, l'ensemble, hein, ce qu'on veut, c'est les meilleures offres techniques au prix les plus compétitifs possibles pour pouvoir dégager des marges de manœuvre pour développer les nouvelles lignes. Vous savez qu'on a un plan de mandat, on en parlera après, je pense, très ambitieux durant ce mandat. On investit 2,5 milliards d'euros, c'est le double des mandats précédents. Et donc on veut continuer à développer le réseau parce que c'est bien en développant le réseau qu'on fera en sorte d'offrir des nouvelles solutions de déplacement aux grandes lyonnaises et aux grands lyonnais pour avoir des alternatives à la voiture individuelle. Alors, juste pour finir sur ce thème, c'est que les syndicats étaient plutôt contre cet allotissement, ou même farouchement contre, notamment avec l'argument des carrières. Aujourd'hui, on commence comme chauffeur de bus, on peut devenir chauffeur de métro, conducteur de métro, et puis passer après sur d'autres types de fonctions. Est-ce que ça va pas rendre les métiers moins attractifs? On en a quand même beaucoup travaillé ça aussi avec eux hein, pour avoir le maximum de ponts, de passerelles possibles, pour ne pas nuire à ce que vous décrivez. Et puis, il faut bien encore une fois rappeler qu'on a fait en sorte que cette concurrence entre les opérateurs qui postulent pour exploiter le réseau ne se fasse pas sur le dos des salariés. On a mis en place un socle social qui garantissait les droits sociaux, les avantages des salariés de ces entreprises pour qu'il n'y ait pas, entre guillemets, de dumping social fait à leur détriment pour tirer les coûts vers le bas. Donc chaque entreprise qui postule pour exploiter le réseau respecte ce socle social et donc tous les salariés de ces entreprises sont en tout cas garantis de conserver leurs droits. Mais vous avez convaincu ni les syndicats ni l'aile gauche de votre majorité. Ça, c'est vous qui le dites. Un mot sur le plan de mandat. Vous avez annoncé effectivement un doublement des investissements. Paradoxalement, ce sera aussi le seul mandat où aucune nouvelle station de métro n'a été décidée. C'est un choix que vous assumez? On a un plan de mandat effectivement qui est très ambitieux. Ce qu'on assume, c'est de vouloir offrir dès 2026 des nouvelles solutions de déplacement. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ces 4 nouvelles lignes fortes. Hein. Il y a 3 lignes de tramway, T6 Nord, entre Hôpitaux-Ouest, Villeurbanne-Ladoire. On a T9 depuis Vaux-en-Velin, le centre-ville de Vaux-en-Velin, Villeurbanne-Saint-Jean jusqu'au Charpennes. On a T9 entre Vénissieux, Saint-Fond et Gerland, qui est un terminus à la Alton-Garnier, et le bus à haut niveau de service entre Pardieu et Septchemin. Ça, c'est les 3 lignes qui seront disponibles d'ici la fin du mandat. Ces 4 lignes, elles seront disponibles en 2026. Après, on prépare aussi l'avenir. On a lancé, vous l'avez vu dans les derniers mois, cette grande concertation sur Théol, le tramway express de l'Ouest lyonnais. On a eu une concertation de 3 mois sur un projet qui est le projet le plus important de Citral Mobilité depuis le métro D, hein, parce que c'est 800 millions d'euros pour avoir un tramway express, un métro aérien ou un tramway souterrain. Bref, c'est 6 km de ligne, la moitié en souterrain. Beaucoup de lignes, beaucoup de villes l'appelleraient métro. Hein. Si vous regardez les métros d'autres villes, beaucoup appelleraient ça métro. Nous, on appelle ça tramway express. On aurait pu l'appeler métro aérien. En tout cas, on aura la moitié de la ligne qui sera souterraine, sous le plateau du 5e, avant de ressortir en surface dans le secteur de Tassin, dans l'ouest lyonnais. Ça, c'est le projet le plus important de Citral Mobilité depuis le métro D. Et puis, on prépare aussi l'avenir. On a un grand plan métro. Et ça, il verra le jour d'ici 2035. C'est le plan de modernisation des métros lyonnais. On a des métros qui sont vieillissants. Donc, après le renouvellement de la ligne B, il convient de lancer les renouvellements des lignes A, qui sera elle aussi entièrement automatisée d'ici 2035. Le renouvellement de la ligne C et également après le renouvellement de la ligne D. Ça, c'est 1,7 milliard d'euros d'ici 2035 pour ramener de la fiabilité sur le réseau lyonnais, pour améliorer le confort des voyageurs avec par exemple la climatisation, ou encore pour augmenter les capacités, parce que ce plan, il va augmenter de 80% la capacité du métro lyonnais. Mais il faudra être patient, parce que même pour changer des rames dans le métro, ça prend une dizaine d'années. Oui, effectivement, le métro, c'est le temps long. Donc on travaille, on a d'ailleurs dans ce projet de modernisation des métros différentes échéances. La fin du plan, c'est 2035, mais d'ici 2035, on pourra avoir du renfort sur certaines lignes, plus de rames en ligne en même temps pour avoir plus de capacité. On va pouvoir changer des fois le diagramme intérieur des rames pour augmenter un peu le confort. Et puis sur la ligne B, par exemple, l'automatisation est en place. Néanmoins, on travaille déjà à faire en sorte de pouvoir proposer dès la rentrée 2024, à l'automne, des rames longues, donc en fait des doubles rames qui doubleront la capacité des trains sur la ligne B. C'est pour ça qu'on a quelques interruptions de service en ce moment pour faire des tests, pour faire des essais de ces doubles rames.
Donc à fur et à mesure qu'on reçoit du nouveau matériel, on pourra les mettre en ligne et offrir plus de capacité aux usagers. Vous allez aussi renouveler beaucoup de matériel de bus. On se souvient que vos prédécesseurs assumaient de défendre l'emploi local. On faisant appel à des entreprises qui travaillent sur le territoire. Vous assumez d'aller chercher les meilleures offres partout en Europe. C'est le code de la commande publique, hein. Ça passe par des procédures d'appel d'offres et donc d'attribution de ces marchés. Nous, effectivement, on rachète des bus de Vous différentes n'avez pas la sortes. volonté politique de faire local. Mais si, bien sûr, on l'a. Et d'ailleurs, on en achète. On achète des bus chez Iveco, hein, d'ailleurs, qui produit ces bus pas très loin de chez nous, à Annonay, hein. On a acheté des bus GNV, donc gaz naturel pour véhicules, à Iveco. On a acheté des bus 100% électriques chez le fabricant Eliez, hein, aussi qui appartient à Iveco. Et puis, on a aussi le renouvellement des trolleybus, hein, de l'ensemble des trolleybus. On a la chance à Lyon d'avoir un réseau de lignes aériennes de contact, donc un réseau de trolleybus très important, 120 km de lignes aériennes de contact. On veut capitaliser dessus et on renouvelle durant le mandat donc, tous les trolleybus. Et là, donc, ce sont des trolleybus S que vous voyez déjà sur la ligne C11, C13 que l'on achète pour à terme renouveler l'ensemble des lignes. Sur le mandat, c'est 400 nouveaux véhicules qui arrivent, c'est 40% de la flotte pour avoir des véhicules propres et très propres, et puis le reste dans un prochain mandat. Et juste une question pour finir, on se souvient que vous aviez présidé une commission transpartisane sur le financement des TCL et leur tarification. On n'a pas vu de conclusion sortir de cette commission. La mission, c'était surtout d'enterrer la demande de gratuité faite par une partie de votre majorité. Le but, c'était de réfléchir ensemble, dans un groupe de travail transpartisan, sur globalement le financement des transports en commun. Et donc, on a eu effectivement dans ce groupe qui a été mis en place il y a un peu moins d'un an, trois séances de travail. On a d'abord eu une séance un petit peu d'information pour faire le point sur les finances de Citrail Mobilité, surtout en sortie. Donc vous êtes vu, mais rien n'en est sorti alors. Si, je vais venir. En sortie de crise sanitaire, avec des finances qui étaient quand même un petit peu dégradées par la crise Covid. Donc on a pu faire le point sur les finances, sur la prospective financière pour les années à venir, sur les projets en cours et les projets à mener. On a ensuite effectué un benchmark de nombreuses villes françaises et européennes pour voir un peu les mesures de financement, les mesures tarifaires qui avaient été mises en place. On a pu auditionner des élus, c'était très intéressant. Vous êtes au final des élus parisiens, des élus de Montpellier, hein, Montpellier pour le coup, qui va vers cette... Et vous êtes satisfait d'avoir un des réseaux finalement les plus chers de France avec un abonnement à 72 € par mois? Alors, on est d'abord satisfait d'avoir un des réseaux les plus performants de France, si ce n'est le plus performant, et puis avec un prix pour l'usager qui reste bien inférieur au prix de revient du réseau. Il faut rappeler que le réseau, il est financé d'abord par le versement mobilité, donc payé par des entreprises, ensuite par les usagers pour un peu moins de 30%, et par les contributions des membres, dont bien sûr la métropole de Lyon qui augmente année après année sa contribution. Et donc ce groupe de travail, il a permis de mettre tout ça sur la table, et chaque groupe politique, finalement, je les en remercie, a pu venir faire ses propositions, dire quel serait, selon lui, l'avenir désirable en matière de financement et de tarification du réseau. On a pu observer des convergences, des divergences, mais en tout cas, moi, je remercie beaucoup de langue de bois, parce que vous ne répondez à aucune question là-dessus. Tous les groupes ont fait des propositions. Finalement, un seul groupe n'est pas venu à ce groupe de travail, c'est le groupe Métropositive, la droite, les Républicains de la métropole de Lyon, qui vient dans les médias chez vous faire des grandes propositions de métro à tout va dans la métropole pour des milliards et ne vient pas quand il s'agit de travailler concrètement à leur financement. Et puis la gratuité, vous savez, nous, on l'a fait depuis 2021. On a déjà cette gratuité. Un tiers des abonnés du réseau TCL bénéficient aujourd'hui d'un tarif solidaire, soit gratuit, c'est le cas pour 70 000 personnes, soit à 10,50 € par mois pour 90 000 personnes, des personnes pour lesquelles, en fait, la gratuité, les abonnements solidaires sont nécessaires. Et pour les autres, ce qu'ils nous demandent, c'est de l'offre, des nouvelles lignes. 72 € par mois pour les indépendants, c'est normal. Eh bien, 72 € par mois, quand on paye effectivement le plein tarif, il faut rappeler qu'on a quand même de nombreuses personnes qui bénéficient de mesures de réduction. On a aussi des personnes qui se font rembourser la moitié de leur abonnement et on a aujourd'hui plus de 95% des gens qui payent moins de 32 € par mois. Donc voilà, les tarifs finalement sont aussi ajustés en fonction des revenus de chacun et c'est très bien comme ça. Les indépendants ne sont pas forcément riches. C'est vrai. Vincent Monod, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.